Bonjour Manu, bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Fabien, Thomas. Alors, on est avec vous Manu pour votre session aujourd'hui. Vous avez déjà parlé un petit peu de ce qui vous amène vers nous. Alors, la seule chose que vous allez faire maintenant, c'est couper le son sur votre ordinateur. Vous avez une petite pastille pour couper le son. Vous allez nous entendre, mais nous, on n'a plus aucun son qui vient de chez vous. Et donc, voilà. Attends, je Alors, regarde. voilà, vous faites bouger un petit peu la souris. Vous avez les trois pastilles au milieu et c'est celle qui est le plus à gauche en forme de micro. Vous la voyez? Pour le micro. Ah, voilà. Vous cliquez dessus. Normalement, ça coupe le son chez vous. Sinon, c'est moi qui le fais, mais après, il faudra que vous le remettiez, vous. Là, il n'est pas coupé encore, hein. Là, ça fait du bruit, mais c'est pas une coupure de son. Alors, je vais couper le son. Après, cependant, il faudra que vous le remettiez, vous, si vous voulez. Alors, Ok. attends. Attendez, parce que si. Là, voilà. Là, j'ai désactivé le son chez vous, Manu. Donc, vous allez m'entendre. En même temps, il y a c'est un peu figé. Il y a des coupures Internet, je pense. Bien. Vous me faites un signe avec le pouce si vous m'entendez bien, Manu. Même s'il est décalé, on devrait le voir. Bon. Ok, je vois pas parce que il y a vraiment une coupure là. Oui. C'est pas grave. On attend que ça bouge, Thomas, ou Bah, là, je sais pas trop, hein. ouais, on est sur une image toutes les minutes. Alors, attends, si non, je peux pas remettre le son en plus. Bon, Ah, oui. on est dans le système bizarre où moi je peux. Ah, ça y est, Manu, vous m'entendez? Bon, on va dire que c'est bon parce que là, il est figé complètement là. Oui. Alors, attends, ce que je vais faire, Thomas, 2 secondes, hein. Vas-y. Je lui fais un petit mot. Je sais pas si. Quand même, il vaut mieux s'assurer que tout aille bien quand même, hein. S'il reçoit le message. Parce que ça fait vraiment. Bon. Ah ouais, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. En tout cas, il a vu le message, en tout cas. Ouais, c'est parfait. Parfait. Ouf. C'est juste Alors on y va. c'est Au juste moins le on est nom. sûr. On est sûr, il y a pas de doute. Très bien. Alors Thomas, tu te prépares. Tu respires profondément. Et tu te détends. Avec ta respiration, la respiration descend jusque dans le ventre et te permet de te détendre, de te sentir encore plus détendu dans ton espace. À chaque respiration, tu sens que ton corps se détend, que ton esprit se détend. Et dans cet espace qui est le tien, tu peux vérifier et te préparer comme tu en as l'habitude pour cette session. Vérifier que tout va bien. Et je vais compter à l'envers de 5 à 1. À chaque chiffre prononcé, tu t'enfonces toujours plus dans la détente. 5, 4, 3, 2, 1. Thomas, Oui. comment ça va? Bien.
J'aimerais que tu ailles à la rencontre de Manu. Quand tu le vois, tu me le dis. Il est en face de moi et la première chose que je vois, c'est une flamme au niveau de son, comme un petit feu, plutôt un feu, au niveau de son plexus là et ça me dit, je sais pas si c'est lui, mais ça me dit ça veut jaillir, ou c'est en train de jaillir. Tu parles du plexus Oui. solaire ou du plexus cardiaque, ou des deux? Je sais pas, Dans dans le la sens où zone, quoi. c'est ici, mais je sais pas quoi c'est lié. Ouais, c'est plutôt le cardiaque, mais bon, peu importe. Oui. Si c'est dans la zone. Ok. Une flamme qui veut jaillir, mais qui ne peut pas jaillir, c'est ça? Elle est en train, et en même temps, ça me montre, ça me dit, je sais pas si qu'il est comme réfréné, limité. Mhm. D'accord. C'est contre nature, ça devrait jaillir, ça devrait, parce que c'est Elle lui. est comme... d'accord, ok. Ça, c'est lui, mais ça ne peut pas sortir. Ok. Est-ce que c'est bien Manu qui est là? Vérifie son identité, s'il te plaît. Oui. Ok. Est-ce qu'il sait pourquoi nous sommes là? Il dit il est éclairé, et enfin, c'est drôle. Il m'a montré autour de lui, éclairé autour de lui, et aussi l'éclairer voilà, par rapport à ses questionnements. Et il me remontre, c'est déjà le cas juste avant, ses bras qui sont. On dirait des lianes. Il y a des lianes du Qui poignet. l'entoure, qui entoure ses Ouais, bah, poignets? juste tout le bras, en fait, là. Jusqu'en haut? Du coude au poignet, D'accord. que les avant-bras, pardon. Il y a des Oh, lianes, d'accord. c'est très épais, Ok. qui le maintiennent. Je ne sais pas si c'est symbolique ou pas, mais D'accord. ça l'empêche justement, ça empêche ce feu de jaillir, de lui jaillir. Ok. Des lianes au poignet. Oui. Et qu'est-ce qu'il attend de nous alors? Il dit l'éclairer autour de lui. C'est ça, l'éclairer, Et c'est ce que tu as oui, dit. et il regarde ces lianes et sa première réaction c'était de dire libérer, mais après il a réfléchi puis il dit d'abord que bah il comprend pas, donc il veut comprendre. Oui, Je sais pas ce que ça fait là. d'accord. Pour l'instant, nous non plus. Tu as parlé de son espace, sa sphère qui est... parce que comme ça parle d'éclairage, ça parle de flamme qui est comme empêchée. J'aimerais que tu fasses le tour de sa sphère. C'est plutôt sombre. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais Oui, est-ce que... c'est en tout cas sa façon d'exprimer le fait qu'il sait pas. Il le dit là, qu'il sait pas vraiment qui il est, au-delà Ah, de l'enveloppe humaine et sa condition d'humain actuelle, il sait pas vraiment qui il est. mhm. Et il a conscience que, en plus de pas savoir, on le bride, on l'empêche justement de savoir. Il y a quelque chose de ce D'accord. goût-là. Il a quand même conscience qu'on le bride, c'est très bien. Donc, est-ce qu'il accepte qu'on travaille sur lui, pour lui et avec lui dans cette session, Oui, il dit oui, bien sûr. qu'on l'accompagne? Très bien. Alors, première chose, c'est qu'il va... Est-ce qu'il est d'accord donc pour suivre nos instructions? C'est une des conditions justement de notre accompagnement qu'il suive les instructions. Parce que c'est lui qui va agir au maximum. Et ça, il peut très bien comprendre, sa partie subtile peut très bien comprendre que c'est important pour la partie physique aussi. Oui, oui, il dit qu'il a confiance. Ok. Il a confiance et c'est très bien. Est-ce que tu vois, hormis ces lianes, autre chose, Thomas, qui attire ton attention en l'observant? Il a devant ses yeux, alors ça s'est rajouté là du coup un instant, je sens que c'est symbolique. Oui, Un voile devant les yeux, mais vraiment un voile, quand je dis un voile, c'est comme un petit rideau devant un petit les yeux. rideau. Et ça me dit, ou c'est lui qui me dit que ses perceptions, alors ses perceptions autres que physiques, hein, j'entends, euh, subtiles, sont voilées justement. Il pourrait voir, mais il ne voit pas. Et ce voile-là, ce petit rideau devant la tête, devant les yeux, c'est pas lui, ça lui appartient pas. D'accord, ni même les lianes Ça ne d'ailleurs.
Non, 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 non. Rien ne lui appartient. Enfin, les lianes et le rideau ne lui appartiennent pas. Mhm. D'accord. Et c'est. Je regarde derrière ça. Enfin, ça, je sens que c'est symbolique, c'est juste un rideau. Je regarde s'il y a autre chose derrière de plus concret. Je regarde du coup au niveau de ses yeux ou son troisième œil, plutôt s'il y avait quelque chose. Et ça m'a amené tout de suite, ça a redescendu mon attention au niveau de son plexus. Et là, je vois plus la flamme qu'il me montrait. Je vois comme un plan qui est circulaire, la tête, bon, à peu près de cette taille-là d'ailleurs, j'ai l'impression. Et D'accord. qui, comment dire, je le vois pas tourner, mais je sens qu'il vient comme, tu sais, on dirait un siphon d'évier où Ça aspire? ça aspire, voilà, il y a cette idée-là. Et du coup, ça vient le limiter. Ça, c'est clair. C'est clair. Et je pense qu'instinctivement, je me demandais si c'était relié à quelqu'un ou à quelque chose. Et ça m'a répondu, enfin, j'ai compris que non, tu sais, c'est indépendant, autonome. C'est comme alors, je pense que c'est lui qui me dit ça, je sais pas où c'est moi, c'est bizarre. Ça me dit comme un aspirateur sans fil, tu sais, les petits trucs ronds là qui se battent dans la Oui, oui, maison. oui, 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 C'est oui, cette enfin, image de, voilà. C'est indépendant, c'est autonome, autonome. autonome, mais ça ne lui appartient pas quand même. Non, 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 par contre, ça c'est sûr que non. Non, Mm. ça le dit. Oui, oui, puis Ça le dit. autonome, pourquoi? Pour pomper de l'énergie qui va être récupérée quand même ailleurs. Donc, je suppose. Ou alors pour l'affaiblir, bon, ça, on le sait. Mais on va voir tout ça. D'accord, donc il y a cet implant ici. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres, Thomas? Quand tu as dit justement pour pomper son énergie, ça m'a montré que ça aspire son énergie et c'est comme ça que ça le dégageait derrière lui. Et Ah, je vois comme un nuage, on va dire, énergétique derrière lui, c'est comme des vapeurs plutôt d'ailleurs. Et je sais pas si c'est lui ou pas, mais ça m'a envoyé des images enfin, des silhouettes de défunts. Je ne sais pas si c'est lié précisément à ce ok. dont tu vous parlais de ces expériences, mais ça me donne la sensation à vérifier que ces défunts sont attirés par ces vapeurs Ce énergétiques qui système. dégagent. Oui, D'accord. il y a un lien. Bon, D'accord. à creuser. C'est un lien avec l'implant qui est là. Oui. Euh, je regarde s'il y a D'accord. autre chose que Oui. ça. Ok. Il a un marquage, c'est un marquage. C'est au poil, non, à la cheville, excuse-moi, à la cheville droite. Euh, Ça fait le tour de la cheville, comme une bande, on dirait. C'est un marquage? Oui, oui, oui. Ça fait style tatouage ou. Tatouage? Ouais, D'accord. c'est comme si c'était imprégné dans enfin, dans Ok. sa peau, dans son corps subtil. Euh, ouais, c'est ça, c'est un marquage. Ça ne sert entre guillemets à rien d'autre qu'à le marquer. Et sinon, je crois que je vérifie, c'est tout. Il monte ça, c'est lui qui monte sa main droite. Mhm. Je vois rien dans la main droite et il me dit que, enfin, il me fait comprendre. Il me donne une image de lui, alors lui en l'occurrence dans une vie antérieure, qui serre la main. Et c'est ce geste symbolique du serrage de main qui pose problème. Il n'y a rien dedans, mais c'est voilà le souvenir de cette Ouais, mémoire, de ouais. cet événement Il qui est te marqué montre. dans sa main. Oui, Oui, serment de main, ça laisse penser et supposer que c'est un pacte ou un accord. oui, 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 c'est ça. D'accord. C'est Et clair. il n'y a rien sinon. Bon, très bien. Alors, j'aimerais, avant qu'on aille voir un petit peu déjà dans la direction qu'il t'a montré, que tu regardes ses émotions, Thomas. Les émotions qui pourraient ralentir, freiner la session et l'empêcher d'agir. Il y a de la colère. Ça, je l'avais vu quand au début il me montrait sa flamme. D'accord. La flamme était et est toujours positive, mais il y avait de la colère dedans. Là, Oui, il m'en reparle et il me rajoute que il a quand même conscience de beaucoup de choses. oui. C'est que il y a eu, c'est ce qu'il me disait juste avant, il y a eu d'autres implants dans d'autres vies qui Il y a eu s'est d'autres débarrassé. implants. Oui, D'accord, mais il s'en est ok. débarrassé. Ça, c'est ce qui reste et c'est ce il me dit, je cite, c'est ce qu'il ne voyait pas. Et la colère, elle est aussi par rapport à ça. Il me dit que ça fait plusieurs vies qu'il a essayé de se débarrasser totalement de tout ce qui, je cite, ce qu'on lui met sur le dos. Et ben, il me dit, je cite, ras le cul.
Et Oui. ça, voilà, c'est les derniers. Mais il reste, comment dire, il comprend que là, c'est les dernières choses et qu'il est déjà soulagé en avance de ce qui se De passera savoir? après. De D'accord. savoir que c'est bientôt Ouais. fini. Et puis en plus, il s'est déjà débarrassé de plusieurs choses. Est-ce qu'il peut t'en parler? Est-ce que ça s'est passé dans cette vie actuelle? Le fait qu'il ait réussi à se libérer d'implants ou dans d'autres vies aussi? Il me montre sa gorge et c'était dans une autre vie, c'était une jeune femme. Mhm. C'était une jeune adolescente. D'accord. Euh, alors, il me dit que la femme qui est la jeune femme, la jeune adolescente qu'il a été, on l'a bridée au niveau de la parole. Il fallait pas qu'elle parle. Je vois un Mhm. père qui est très, enfin, pas violent physique, mais violent Autoritaire. psychologiquement. Oui, oui, très très autoritaire. Et elle a été bridée. Et je ne sais pas s'il y avait un implant, mais si, il y avait un implant. Je vois pas le rapport, le lien tout de suite, mais c'est lié avec justement la parole et le fait d'être bridé, de rien dire. Et ça l'a, il me dit juste que ça l'a perdu de nombreuses années et que cette jeune femme a grandi, cette adolescente a grandi. Et justement, quand c'est devenu une femme, euh, il me dit qu'elle a repris le pouvoir et elle s'en est libérée. Je sais pas, je la vois se redresser. Ça éclate, mais c'est symbolique, je suppose que c'est vrai. C'est une Ça histoire de montée saute, en fréquence, et sûrement. oui, 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 oui. Je sais pas concrètement comment elle s'est rendue compte des choses, etc. Mm. Si même d'ailleurs elle s'est rendue compte des choses, mais en tout cas, elle s'en est libérée. D'accord, d'accord. Bien. Alors, on va pas passer en revue tous les implants qu'il aurait pu avoir et dont il s'est libéré. Ce qui importe, c'est si je te dis, elle s'en est libérée à cause d'une montée en fréquence ou des prises de conscience, c'est oui ou non? Oui, oui, C'est oui. oui? Ok, très bien. On va s'attacher au moment présent et à ce qui nous montre dans le moment présent. Alors, avant d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé, j'aimerais que donc Manu sait qu'il y a des choses sur lui maintenant. On a compris qu'il y a des choses sur lui qui ne lui appartiennent pas. Alors, on va demander aux propriétaires, à ceux qui sont en interférence avec lui, d'apparaître maintenant, tout de suite. Manu leur demande et s'il est prêt, sinon c'est toi, Thomas, qui le fait. Non, il l'a fait. Il y a Mhm. deux êtres qui viennent, c'est pour ça que je ne comprenais pas, j'ai l'impression que c'était les mêmes, mais non, non. Il y en a deux différents. Il y en a un, c'est D'accord. un reptilien, je le reconnais, enfin je le reconnais. Je reconnais la silhouette, on va dire, et l'apparence. Et l'autre, c'est un être qui rampe par terre, euh, qui a une apparence, qui a une silhouette pardon, humanoïde, mais qui a comme une queue de lézard, qui monte d'ailleurs en l'air, et tu sais, il rampe par terre, je sais pas, les deux sont là. Alors, les deux sont là, ils sont figés. Tu dis à Manu qu'il les fige. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la possibilité de bouger dans sa sphère. C'est lui qui les soumet. Ils sont sous ses ordres. Il les a Jusque-là, il a comme congelé. Alors, celui congelés. qui a quatre pattes, il a congelé les membres, il peut plus bouger. Et le reptilien, il a comme congelé les jambes, ils peuvent plus bouger. Oui, tout. Ils figent tout. Congelé ou pas, peu importe. Ça veut dire statue. Ils peuvent plus Ok, bouger ni parler si. Parce que, bon, bref. c'est fait. Oui, Ils sont mais capables de manipuler, on le sait, on les connaît. il Alors, a j'aimerais, fini. Thomas, que tu vérifies qu'ils sont réellement un reptilien. Tu vérifies quand même de manière plus poussée à travers leur ADN éthérique. Le reptilien, c'est un, comment on appelle ça, un hybride. Un hybride. Il a une partie de son ADN qui n'est pas reptilienne, mais que je ne vois pas ce que c'est. Il n'y a pas de nom sur. Ça me dit. Enfin, tiens, Inconnu. il y a ADN 15-20% de inconnu. son ADN que je ne connais pas, en tout cas, ouais, D'accord. et qui ne me vient pas. Et Il va l'autre, falloir qu'on élargisse notre banque de données ADN. c'est ça. L'autre, Et l'autre qui partait en train de ramper, je regarde. oui. Alors lui, enfin, quand je dis c'est l'inverse. Il a une partie reptilien, mais c'est pas ce qui est dominant. Ce qui est dominant, ça me dit, c'est humanoïde. Et ça me donnait vraiment cette image d'une silhouette humaine qui a été, tu sais, déformée et trafiquée. Enfin, ça fait ça. C'est D'accord. humanoïde. Génétiquement, Ouais, reptilien. il y a des manipulations génétiques là-dessous. Ok. Alors, dis à Manu que de mon
chef n'est pas là. Il faut que le responsable se montre maintenant. Il lui ordonne de venir et de se montrer. 2 hybrides, ça a peu de chances d'être dit que ce soit le chef pour moi. Il y a eu une entité, enfin un être très imposant, mais je sentais, avec des jambes très imposantes, mais je sentais pas être le chef. Et en effet, le chef est derrière lui, c'est comme si c'était son. Ça en fait 2 de plus, quoi, qui arrive. Ouais, c'était comme c'est le garde du corps, je vois, qui est un peu en pause. Et le chef est derrière. Je regarde, il a une tête. Alors, c'est drôle. J'allais dire ce que. Dès qu'ils pénètrent dans l'espace, ils sont figés. Oui, c'est bon. Ok. Il a une tête de rat. La tête de Le rat. chef, ou le garde du corps? Le chef, le garde du corps, du coup, je l'ai mis de côté, il m'intéresse pas, entre guillemets. Et le chef, il a une forme humanoïde. Alors attends, c'est bizarre parce que malgré moi, il y a une image qui reste et j'ai l'impression qu'il se fout de moi. Tu sais, il m'envoie l'image de. Tu sais, les Tortues Ninja, le rat, là, leur chef, là. Enfin, pas leur chef, leur maître. Oui, alors tu sais quoi, tu vas claquer des doigts, Thomas, et la véritable apparence se montre maintenant. Il se montre sous sa véritable apparence, maintenant. En tout cas, toi, tu la vois. Il a. Alors, déjà, il m'insulte, mais c'est pas grave. Il insulte en souriant, d'ailleurs. Il a une couleur de. Je dirais un démon dans le sens où. Enfin, à vérifier. Il a une couleur de peau rougeâtre, rouge, avec ce qui ressemble à des cornes. Je pense que c'est des cornes qui retombent derrière le long un peu de son dos. Il me traite de con. Bon, enfin, ça me fait sourire, moi. Tu l'empêches de parler, tu lui mets un sparadrap sur la bouche, ce que tu veux, mais il peut plus parler. Là, il est soumis puisqu'il est dans l'espace de Manu. Et il a, j'avais pas vu, enfin j'avais pas regardé. Il a des ailes noires. Je me demande s'il peut vraiment les utiliser pour voler. Mais en tout cas, il en a. C'est surtout, ça montre surtout son statut dans la hiérarchie. Tu regardes son ADN, Thomas? Tu m'as dit qu'il a une apparence d'entité démoniaque, ok? Mais vérifie quand même. Ça me dit démon, et il y a un autre mot, mais que je ne sais pas pourquoi je ne le vois pas. Enfin, c'est comme si que tu vois un mot, mais qui est flou. Je regarde. Oui, regarde. Fais-le apparaître sinon. Alors, je le vois toujours pas, mais je comprends qu'il traduit l'origine, son origine géographique, si je peux dire. D'accord. Et ça me montre vaguement une planète qui n'est pas la Terre, qui est éloignée de la nôtre. C'est son origine, mais j'ai pas de nom. C'est flou. C'est flou et je comprends que ça me dit, je comprends que c'est brouillé volontairement. Tu sais, c'est comme pour pas qu'on sache d'où il vient. Oui, c'est ça. Comme un, c'est ça, un pare-feu, quelque chose comme ça. Bon, on peut la faire apparaître quand même. On peut le faire apparaître, non? C'est juste parce que là, c'est normal qu'il apparaisse. Je compte jusqu'à 3. Et là, tu vas voir le nom qui apparaît, même si c'est en lettres de feu, il apparaîtra Thomas. 1, 2 et 3. Ça m'a montré la planète qui est plutôt sombre et qui a des grandes structures dessus. Et le nom, c'est XAR. XAR ou c'est XAR, enfin, je sais pas comment ça se prononce. Mais du coup, c'est à la fois. C'est le nom de. C'est ça. C'est ce qu'il est, démon, Zar. Je sais pas oui. Donc, s'il voulait pas le montrer, c'est que c'est important. Alors. Ou alors, c'est juste pour nous faire perdre un peu de temps, mais c'est pas grave. On a quand même une adresse, mais peu importe. Ce qui nous intéresse surtout, c'est D'accord, lui, regarde quand même le garde du corps. Même si tu l'as mis de côté, tu sais, on fait quand même une vérif. Il n'a pas de. C'est bizarre de dire, il n'a pas d'essence. Il est pas vraiment vivant. On dirait un robot. C'est une création? Oui, un hologramme? c'est une création. Ou autre chose? Hologramme, dans la façon de comprendre ce mot, non, parce qu'il est vraiment là. Mais il n'a pas vraiment de conscience, ou en tout cas pas une conscience évoluée. C'est comme un robot, quelque chose de créé. Oui, clairement. Et il est vraiment que là pour protéger, faire un mur entre eux. Alors, ce démon, est-ce qu'il a un nom? Qui te donne son nom maintenant? Il me dit, mais je sais pas, je vois pas les lettres, mais il me dit Nihilim. Ouais. Ok.
c'est juste pour avoir une identité. Très bien. Sur quelle densité il évolue? Vole-lui l'information, Thomas. Lui, il me dit toutes. Moi, si je regarde à côté, Faut pas se fier à ses paroles, bien hmm, sûr. bah, ça me dit la nôtre, enfin, ça me dit 3. Hmm. Enfin, ça me montre le chiffre 3. Et là, je pense que c'est ma limitation, moi, mais ça montre 2, ou en tout cas, par-dessus l'idée qu'il est sur des dimensions, on va dire, parallèles, mais pas forcément plus évoluées. Enfin, plus. D'accord. Oui, il évolue entre des couches, on va dire, pas forcément évoluées, Non, entre la 2, la pas 3, autant. entre la 2 et la 3, il y a peut-être plusieurs niveaux. Bon, c'était juste une Oui. curiosité. Ok, qu'est-ce qu'il fait là, dans l'espace de Manu? Qu'est-ce qui l'intéresse? Tout de suite, il pointe du doigt sa flamme et il est Ouais. mécontent de voir que sa flamme est là. Elle n'est pas à son maximum, mais elle est là, elle jaillit. Et il est énervé, frustré. Et je comprends de cette attitude que, et ça rejoint ce qu'il nous a dit lui tout à l'heure, Oui. que il a vraiment, enfin, je veux dire ça avec ces mots, il s'était démené pour l'éteindre sa flamme. Et là, le voir qu'elle a rejailli, ça le frustre, ça l'énerve. Il s'avère qu'il n'a pas le contrôle, en tout cas celui qu'il veut, au point où il veut, au stade où il veut. Ouais. Mais, Mhm. et il me montre que ça, c'est malgré lui. Je vois en lui que Manu, avant de s'incarner, ou en tout cas en parallèle, je sais pas, ailleurs, il a une vie, une Mhm. existence où il joue un rôle, enfin il joue un rôle. Je les vois en confrontation en fait tous les deux. Direct, j'ai l'impression, mais en tout cas en confrontation. Ah, intéressant. Et c'est pour ça Intéressant. qu'il en a spécifiquement après lui. C'est éteindre ce Mhm. qu'il est au fond de lui, enfin au fond de lui, au plus profond de lui, je veux dire, par essence. Juste une petite question là de mon acabit envers ce Nihilim. Est-ce qu'il a réussi déjà à éteindre des flammes? Il grogne, je dirais. Ben Ça ça, veut il doit dire être que content de non. ma question. Voilà, non, non. Et il me montre malgré lui que, enfin, je vois en lui que à 2 doigts de l'éteindre, ça rejaillit. Non, il a jamais réussi à éteindre totalement une flamme. Et pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Sa première émotion, je dirais, c'est de la jalousie. Il est jaloux. Il est jaloux de ce pouvoir, il appelle ça un pouvoir, qui est. Il comprend pas en fait comment un tel pouvoir peut survivre à toutes ces attaques et à toutes d'autres attaques. Et il y a de la jalousie. Il veut comprendre pour. C'est comme si qu'il aimerait, il ne le dit pas comme ça, hein, mais je comprends qu'il aimerait lui aussi avoir ce pouvoir, avoir cette flamme. Justement, Euh, c'était la question suivante. Il ne l'a pas. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas? il me Te montre, répondre. il me montre sa flamme. Elle est noire. Elle est là. Hmm, Elle d'accord. jaillit. Et elle est, et déjà, je la vois, je la sens faible. Je pense que c'est énergétique, oui. Mais elle est pas, voilà. Et elle est noire. Elle est polluée, quoi. Elle est mauvaise. Mhm. Et il aimerait avoir une flamme aussi. Pour quelle raison? Juste pour avoir de la puissance? Pour avoir quoi? Ça lui apporterait quoi? Qu'est-ce Bah, qu'il convoite en fait? en façade, c'est ce qu'il a dit, puissant. Enfin, c'est ce qu'il a fait comprendre. Par Ouais. contre, derrière, je lis assez facilement qu'il y a de la peur, il y a de l'insécurité. Il ne sent pas en sécurité. Pour lui-même, hein, pour sa survie, euh, c'est ça, c'est comme si qu'il était en survie. Et quand je le regarde par rapport à ce mot, je vois il apprécie pas que je l'exprime comme ça, mais Et c'est la parce que c'est peur. vrai. Hmm, Oui, oui, d'accord. c'est de la peur. Mais C'est drôle. il veut pas Ben non, le montrer, bien quoi. sûr, bien sûr, En bien plus, à sûr. son statut qui fait qu'il faut pas que. Son- Oui, oui, oui. Ok. Bien, c'est marrant parce que c'est un petit peu ce dont on parlait ce matin aussi, tiens. Revenons à Manu un instant parce que on va le laisser de côté, on n'a pas fini avec lui, hein, mais tu sais, on en était
au niveau des émotions de Manu, qu'il est important déjà qu'il se nettoie, qu'il s'allège des émotions trop lourdes pour lui, c'est-à-dire la colère que tu as vue. Elle vient, justement, j'étais refixé dessus et je la vois plus. Elle est plus dans cette flamme. Et de lui-même, il m'a dit D'accord. que il l'a éteint, là. Il l'a calmé, Ah, cette c'est colère, intéressant ça. en le voyant l'autre. Et en voyant aussi, il me dit c'est ta détresse. Ça l'a apaisé, lui. C'est comme si une compréhension, une prise de conscience se mettait Oui, en place qui tout de suite a désactivé la colère. oui. Et il me dit qu'il y a pas que le fait de voir l'autre Mm. dans son Dans la état. panade, on va dire. Oui, voilà. Il y a aussi le fait d'avoir là réalisé que lui, avant ou ailleurs, il avait un certain pouvoir Oui, d'action d'accord. contre ce type On va aller d'entité. voir. On va aller voir. On va aller voir. Y a-t-il d'autres émotions qui sont présentes et que tu vois, Thomas, qui sont en disharmonie et qu'il devrait aussi transmuter ou nettoyer? Il me dit des doutes, et Mhm. des doutes sur lui-même et sur plus spécifiquement ses capacités. Et il me renvoie à ce dont il nous parlait, c'est-à-dire de voir ou de ressentir, je sais plus, de ressentir plutôt des défunts chez lui, ou de ressentir les émotions des autres, il me rajoute, comme il nous a dit. Euh, Parce qu'il le vit mal, mais il y a une partie de lui qui a conscience ou qui sait instinctivement que c'est bien, qu'il peut faire des choses positives avec. Mais là, du coup, il est dans un doute qui fait que il l'accepte pas ou il ne sait pas comment justement vivre avec. Mhm. Et il me Euh, renvoie de lui-même, il me renvoie à l'implant. Il sent que l'implant cause justement ok. Ben, cette dis-lui utilisation. qu'il peut désactiver tout de suite cet implant, l'enlever même s'il le souhaite. Je veux dire, il a le choix et il prend conscience qu'il peut le faire. C'est lui qui décide. Il a mis la main dessus et il a totalement broyé. Il l'a broyé. En même temps, regarde à quoi servait cet implant. Enfin, tout ce qui pouvait provoquer comme conséquence déjà dans le subtil, dans le physique. Dans le subtil, ça vraiment ce que ça montrait tout à l'heure, c'est que D'accord. ça vient le pomper ou comme aspirer son énergie pour le dégager derrière. Pour le vider, le but c'est vraiment le vider. Il y a encore cette image, c'était pas la même tout à l'heure, d'un évier qui est rempli d'eau que de la le truc, il faut que ça Oui, 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 soit ok. éteint, vidé, éteint. Et dans le physique, je regarde, je lui demande. Il me dit que ça. Alors, il me fait comprendre, il a conscience, c'est un effet, on va dire, secondaire. Il me dit que ça nourrissait ses doutes et ses peurs. Et il me dit ce décalage, justement, ce dont on vient de parler juste avant, ce décalage entre ce qu'il peut ressentir, ses perceptions, et la façon dont il a de les vivre, en fait. Et, Et des croyances peut-être oui, liées à des recherches qu'il fait, ou d'où ça vient, etc. Tous ces doutes, quoi. oui, oui, oui. D'accord. Parce qu'il me reparle de lui-même de son hypersensibilité, comme il nous disait à l'oral tout à l'heure, et il y a une partie de lui qui voit ça comme un poids, et une autre comme un atout, une chance. Et là, il a entre les deux. Euh, à Oui. cause, enfin, il était, on va dire du coup, Bon. à cause de l'implant. Donc tu peux, oui. Donc l'implant est désactivé, il est même arraché, enlevé et brisé. Les doutes et les peurs, il peut tout de suite les traiter, les nettoyer, les enlever. De la même manière qu'il a enlevé l'implant, doutes et peurs peuvent disparaître aussi. Elles se trouvent où, ces émotions? Elle Au était en niveau du... son du ventre. Oui, Ça prenait de la passion. En tout cas, c'était espacé oui, du bas ventre au plexus. d'accord. Et, et c'était comme un liquide dans son ventre. Et il me dit qu'il a justement, fait évacuer. Il a évacué ça, ça part. Mhm. Euh, voilà, comme si c'était dans son urine ou dans ses selles, ça part par là. Euh, et ça disparaît. Enfin, quand je dis ça disparaît, voilà. Il les Euh, a... Donc il a fait le nettoyage direct, quoi, c'est ça? ouais, 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 ouais. Ça s'est évacué. Il a fait évacuer tout ça.
Ok. Est-ce qu'il a besoin de se remplir, de mettre cet espace, dans cet espace libéré, les émotions de plus haute fréquence? Oui, De il la dit de la... confiance. Ouais, c'est exactement ce qu'il dit. Il a dit la confiance. D'accord. Alors, il remplit tout cet espace de confiance. Quand c'est fait, tu me le dis. Oui, c'est... Je sais pas pourquoi, mais c'est violet, c'est plutôt violet rosâtre. Ça l'a Mhm. rempli. Et en arrivant du haut, pardon. Et c'est bon. Il me dit qu'il est plein et il dit ça en souriant. Et il me dit aussi qu'il est prêt. Il est prêt? En parlant des entités et tout. Oui, Je non, sais mais on continue le processus. On vérifie pourquoi il y a ces lianes au niveau des bras. Ce que tu as vu, ces liens au niveau des bras. Et il me dit, et c'est ce qui me semblait, mais il me dit c'est sa construction à lui, reflet de ses limitations, là, sa flamme qui ne jaillit pas. Il se sentait limité, bloqué de ne pas pouvoir avancer. Et Donc, ils m'ont dit ça saute ça. c'était lui qui les avait comme Oui, quelque part qu'on matérialisé. oui. D'accord. Tu jettes un coup d'œil aussi au marquage, Thomas. Je pense pas que ce soit lui qui se soit fait ce Alors, marquage. je regarde le marquage, lui aussi, et tout de suite, je vois qu'il lève la tête et qu'il regarde Hmm. je sais plus quoi, là, d'ailleurs, là, Le le chef, démon? en tout cas, oui. Il le regarde dans les yeux et c'est comme si qu'il y a eu il a eu un souvenir, et j'ai eu l'image aussi, justement, où il a perdu, on va dire, contre lui à un moment, ou en tout cas, il s'est fait avoir. Et le démon, il me dit, pardon, que le démon, là, a pris le dessus, et l'a marqué à ce moment-là. Et il le regarde d'un air, voilà, pas content, enfin, ouais, il est pas content. Qui n'est pas content, le démon ou Manu? Le Manu, Bon, si on il... allait voir ce qui s'est passé, Ouais. hein? On va aller voir ce qui s'est passé parce que ça fait 2 fois que ça ressort cette histoire. Donc on va voir comment et où ça s'est passé. À 3, tu y vas Thomas. Tu y seras. 1, 2 et 3. Alors, c'est très, enfin, bizarre, entre guillemets. Allez, On on y va est, sur le on est, bizarre. oui, on n'est pas sur Terre. Lui, il est quoi d'ailleurs? Est-ce que c'est un homme? Non, c'est pas un genre. Il dit c'est un guerrier. J'allais dire c'est un guerrier. Il est je sais pas où. Il se bat contre ce démon. Et ce qui est là où c'est bizarre, c'est que je lui ai demandé comment il me dit guerrier, ok. Mais si tu veux, son enveloppe, la façon dont je le vois, c'est pas ce qu'il est. C'est l'image qu'ont les humains de lui. J'allais dire, mais je voulais pas le dire, mais là, du coup, si je comprends mieux, on dirait que c'est un ange ou un archange de choses. Oui, non, mais tu es obligé de Euh, dire ce oui, à quoi il ressemble. c'est ça. Mais en fait, ce à quoi il ressemble, tel que je le vois, Si tu te regardes, c'est ouais, pas un lui. archange ou un Enfin, ange, c'est pas d'accord. lui. C'est comme une facette, une armure, pardon, ou voilà, une image, un costume, il me dit. C'est un costume. Mais au fond, lui, il est guerrier en tant que voilà. Et en Oui. face, c'est pareil. Je vois le démon tel que je le voyais, mais là, il a plus de forme, alors, je vais dire bêtement, entre guillemets, hein, il a, tu sais, une queue avec un trident, là, tu sais, comme le petit Oui, diabotin, tu vois, je voilà. vois, je C'est vois. le costume que des humains peuvent donner à un démon ou à un diable, tu vois, voilà, c'est ça, en fait. Mais malgré tout, au fond, il y a un vrai combat, mais qui se passe pas entre deux, voilà, entre un archange et un diable. Et ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est que, c'est le pourquoi de l'emprise. Il me dit, il a conscience et je vois bien que, je l'appelais le démon, je ne sais plus comment il s'appelait, le démon l'a repoussé, il me dit, dans des retranchements. Il l'a repoussé, il l'a comme poussé à ce qu'ils se déplacent tous les deux dans des plans, je dirais, dans des vibrations plus basses. Tu sais, comme si tu emmènes un... Il me dit, c'est Oui, comme pour piéger un rat, tu vois, tu l'emmènes tout à quelque part fait. pour dans un piège. Il s'est fait piéger. Et il en avait conscience, mais tu sais, c'est comme, voilà, il est en plein combat. Il voit qu'il est en train de se faire acculer dans un coin, enfin dans un coin, dans un endroit, Dans un endroit où il dans un va être plus milieu, faible, peut-être, voilà oui. exactement, mais Mhm. en même temps il a du mal à lutter contre parce qu'il ne peut pas baisser sa garde. Il ne peut pas faire deux choses à la fois en fait. Il ne peut pas baisser sa garde face à lui pour changer de chemin en fait, et changer de chemin à la fois. Et il me dit qu'il a résisté, qu'il a résisté, qu'il a résisté, et euh, il me montre et il me dit qu'à un moment, ils étaient plus tous les deux, que tous les deux, il a été entouré de plein de démons, plein d'êtres en tout cas comme l'autre.
ou en tout cas voilà, négatif. Et il s'est fait encercler, et il me dit là, c'était trop tard. Et je le vois, il l'exprime comme ça. C'est bizarre, c'est pas de l'abandon, c'est pas comme si qu'il l'a abandonné, mais. Ou alors, tu sais, c'est un abandon, mais voilà, là c'est trop tard et ça c'est fini. Ça sert à rien de lutter. C'est comme s'il y avait une sorte de. Mais c'était pas de pessimiste, c'est juste, voilà, ça sert à rien de lutter, c'est fini, c'est trop tard. Et je vois là tous ces êtres autour de lui, là, comme si qu'il l'agrippait pour le maintenir. Et ce D'accord. démon qui vient lui maintenir à son tour avec sa main et celle qui le marque, sa cheville. D'accord. Et il le marque à la cheville et il le prend. Alors je sais pas si c'est symbolique ou pas, mais il le prend et il va le jeter. C'est là où je me demande si c'est réel ou pas. Il va le jeter pour qu'il s'incarne. Il va le jeter sur Terre. Et de son point de vue au démon, la Terre, c'est un ramassis de une poubelle. Et dans laquelle De renégat. Non, et non. dans laquelle il va pouvoir facilement, enfin en tout cas c'est comme ça que lui il voyait les choses au début, pouvoir facilement l'impacter, le limiter et ça me dit l'éteindre. C'était le but, Parce c'était que l'éteindre. ce sont des fréquences différentes. Ouais, Oui. alors, revenons au moment du combat, Thomas. Pourquoi s'il faut tu figes la scène, pourquoi est-ce qu'ils se battent? Pour quelle raison y a-t-il un combat? Lui, il se positionne comme un défenseur. Il défend. Un gardien, je dirais, on peut dire ça aussi comme ça. Il veut garder ou il défend. Alors il défend quoi? Il me dit, il me montre qu'ils sont plusieurs. Et que derrière eux, derrière tous ces défenseurs, qui sont un peu en cercle, mais tournés vers l'extérieur, derrière eux, au centre, il y a la source, ou une source. Ils défendent cette source. Mhm. Ok. Et par contre, la question, enfin, c'est le combat en lui-même, je ne comprends pas comment il se joue, je me demande. En fait, c'est drôle, enfin, c'est drôle. C'est comme si que sa force était en partie liée, justement, aux croyances des gens. Son apparence, elle l'est, ça c'est clair, tel que je la voyais au début. Mais sa force aussi, c'est ça, c'est que ça se jouait. De quel Euh, genre tu parles? des êtres humains, alors uniquement ou pas, je lui demande. Il me dit non. Il me dit il y a d'autres êtres qui ont des croyances similaires. Et lui, ça le. C'est drôle parce qu'en fait, Voilà, c'est c'est intéressant. une essence, hein, c'est quelqu'un Oui, qui est là. Mais c'est comme si qu'en même temps, c'était, je dirais, un égrégore, tu vois, enfin un mélange des deux. Enfin, un je mélange des deux. comprends ce que tu veux dire. Oui, Il c'est est ça. dynamisé par les croyances des gens. Mais il a de base son propre pouvoir, hein, sa propre force, ça Si c'est tu, indéniable. si tu regardes de l'autre, là, le démon, est-ce que tu vois la même chose? Oui, c'est pareil, clairement. J'avais déjà jeté un œil juste avant. Ben, C'est voilà, pareil. on Il a a une affaire origine. en fait à un combat entre les forces du bien et les forces du mal, on va Oui. dire. L'autre en face, c'est Tout pareil. en... Pardon. D'accord. Non, non, vas-y, vas-y. L'autre en face, il a une origine, on va dire, qui lui est propre. Et autour, entre guillemets, comme lui, des forces supplémentaires à cause de gens qui vont aduler le diable, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Satan, peut-être. Oui, d'accord, d'accord. Bien. Donc, d'après ce que j'ai compris, il a été jeté sur Terre pour être mieux piégé, etc. Oui. Le... Quand tu regardes cette scène de combat, tu l'affiches toujours, Thomas, et tu vas aller voler toujours les pensées du démon et de savoir pourquoi lui, il combat. En son esprit, et je comprends qu'il n'est pas tout seul à avoir, on va dire, cet objectif. D'accord? C'est faire sauter les gardiens, là, les défenseurs, et derrière, c'est atteindre la source qu'il voit lui aussi, enfin, qu'il voit, tel que je la vois en tout cas. C'est atteindre cette source. Il y a une double idée. Alors, c'est drôle, enfin, c'est drôle. Il y a une double idée de revenir à la source, donc ça sous-tend qu'il en sort. Ok. En tout cas, c'est comme ça qu'il voit les choses. Et en y retournant, la polluer, la rendre à son image, en tout cas. Je vais ça comme ça de son point de vue. La rendre à son image, la maîtriser. Il y a cette idée de la maîtriser, de la dominer plutôt. Mhm. C'est-à-dire lui piquer tous les potentiels, tout ce C'est ça, qui... exactement. Et en conséquence, avoir justement tous les potentiels créateurs, ça se dit. Oui, c'est ça. Surtout, en fait, toute la vie au sens très large, la Terre, mais pas que. Ok.
D'accord. Donc, qui a commandité ce combat? Qui le dirige à lui? Parce que eux, Ouais. par exemple, Manu, du côté, on va dire, de la source lumineuse, il est gardien pour la protéger. Lui, derrière ce démon, qu'est-ce qu'il y a? Une source noire? Déjà, la première chose qu'il me montrait, c'est que euh, ils sont plusieurs, ça me confirme, à C'est ça? avoir cet objectif. Et ils sont comme tu sais, qu'on appelle ça une assemblée, pas une assemblée, mais voilà. Ils ont plusieurs êtres de son acabit, on va dire, à avoir le même objectif. Est-ce que derrière, il y a une origine commune, style source je regarde. Alors, ça me montre et ça me dit que oui, sauf que, Mhm. je vérifie, mais que. Ah, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Et oui, c'est intéressant. Tu as la source, la normale, enfin la normale, la bonne, La qui source va. originelle de L'agence lumière, en originelle, fait, voilà, oui, si tu veux. qui va créer des âmes, des êtres, etc. Et là, c'est l'inverse. C'est où ça me fait sourire l'inversion, on va dire, des faits. C'est eux, alors du coup, je ne sais pas s'ils sortent de la source ou pas, mais en tout cas, qui vont, de par leur attitude et de ce qu'ils vibrent, qui ont créé, ou qui ont créé malgré eux, j'ai l'impression, je ne sais pas trop, une source, ou en tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça une source du coup, mais quelque chose qui ressemble à la source, mais qui est négatif. Et qui prend vie, ça me dit, qui a pris vie. Et qui est du coup réelle, concrète en Ouais, tout cas, qui a c'est de la matière, mais qui vibre bas. Mais tu sais, mais c'est l'inverse du coup. Ils viennent pas de c'est cette source l'inverse. Mais négative. d'où est-ce qu'ils viennent alors? Ils me remontrent la source. Lui en tout cas, tout je sais pas, mais j'ai l'impression. Et D'accord. ça me montre comme si c'était une particule qui sort de la source, Oui, qui s'éloigne intéressant. extrêmement loin et qui, euh, ça me dit, je sais pas qui me dit ça, je pense pas que c'est celui qui me dit qu'il vrille. Qui vrille dans le sens qui change de, voilà, qui Il vrille. change de... De Ouais, côté, on va dire, enfin, oui. voilà, qui, comme si qui perdait l'éloignement là, qui est pas que symbolique, j'ai l'impression, c'est comme si qu'il se perdait, il se perd. Et il se perd de, voilà, il s'est perdu. Et c'est comme si qu'il y a une partie qui voulait revenir, entre guillemets, à la maison, mais avec tout l'état d'esprit qu'il a développé au fil de sa vie, Alors, tu n'aurais je sais pas pas dû comment dire ça, dire. toi. Tu me connais. Pourquoi est-ce qu'il a vrillé? Qu'est-ce qu'il a fait vriller à un moment donné? L'éloignement, tu as dit, est-ce qu'il y a autre chose? Je vérifie. Ça me dit, c'est un cercle vicieux. L'éloignement fait qu'il s'est rapproché ou qu'il a été approché par des êtres qui étaient déjà euh, bas en fréquence, qui avaient déjà des voilà, ce genre de volonté, Je veux dire des d'attitude. êtres involutifs, sombres, enfin peu importe. Voilà. Mais du coup, ça pousse. Comment ça a commencé, quoi, en gros. Ouais. Euh, et ça me montre. Alors, je ne sais pas qui c'est, je vais me mettre deux noms d'ailleurs en plus. Ça me montre un être. euh, Ça semble, vu que c'était ma question, être le premier, on va dire, qui a brillé, si je peux dire. Et Oui. cet être, il a une émotion en lui qui est, on va dire, à l'origine après de son retournement. C'est de la jalousie. Ah, voilà. Et, et derrière, ça me dit, je comprends que cette jalousie, elle est née de, je sais pas qui bat, de sa propre incompréhension de lui-même. Autrement dit, c'est Manque un être, d'amour de je sais, lui-même. oui, autrement dit, je sais pas sur quel plan il est, je sais pas sur quelle dimension, je sais pas qui il est, Peu mais il voit importe. la source, il a conscience de la source, il a conscience qu'il provient de la source, mais il n'arrive pas à se retrouver dedans, ou en tout cas à se développer, et du coup, il en vient à être jaloux Mhm. de la source. Et c'est là où il a, enfin, je vais reprendre le mot vriller, où il Oui, s'est oui. retourné, où il est jaloux et il commence à développer des sentiments, je dirais, des émotions négatives. Ok. Et après, tu Intéressant. sais, ça fait effet boule de neige. Il y a C'est quand ça. ça emporte d'autres Ça rappelle des, ça rappelle personnes des qui. histoires qu'on a déjà entendues, mais c'est intéressant parce que effectivement, sur plusieurs niveaux, après, peu importe les noms qu'on donne, c'est un peu ce qui est. D'accord, d'accord. Et ça a commencé comme ça. Bien. Bah, c'est intéressant tout ça. Mais on va revenir quand même sur Manu. Donc, avec ce combat, oui, ce qui l'a obligé donc à aller sur Terre, c'est donc cet être contre qui il combattait, qu'il retrouve aujourd'hui dans sa sphère et qui lui est soumis. Donc, il y a quand même un drôle de retournement de situation. Si tu reviens avec lui dans sa sphère, Thomas, reviens, vas-y, retourne avec lui, et que tu... Donc, Manu, comment est-ce qu'il réagit par rapport à toutes ces informations? Dis-moi.
Sa première action, il dit, je cite, il est fasciné par toute cette histoire. Et il est content de prendre. Il avait déjà conscience tout à l'heure, je crois, mais il a davantage conscience qu'il avait déjà fait, qu'il s'était déjà libéré en partie. Et que là, il commence à prendre le dessus totalement, pleinement. Et en ça, il est satisfait. Et ça et en même temps, Et l'autre, facile. comment il s'appelle, Néilim, là, que tu as, donc le démon, il a aussi entendu toute cette histoire. Alors lui, sa flamme noire, là, elle est en train de bouillir. Il bout. Il bout. Il bout de l'intérieur, là. Il est... Mhm. Comme si il sentait que c'était alors la fin de son point de vue par rapport à lui, à Manu en tout cas. Le but s'appelle. Ça, c'est sûr. Mais d'un autre côté, quand même, le but est le même, c'est de retourner à la source originelle, on va dire. Mais peut-être la contaminer, c'est peut-être lui qui sera Ouais, contaminé du coup. positivement. Ben oui, Il est dans un état d'esprit qui fait qu'il ne pense pas comme ça en tout il cas. pense pas comme ça. Non, non, c'est moi qui lui dis. Peut-être que ça va C'est être pas son effet pareil. ça. Mais lui, dans sa tête, non. Dans sa tête, là, il est plus fort. C'est Que. comme ça qu'il se définit. Enfin, pas que la source, mais plus fort que ça. Il peut pas se faire contaminer. C'est comme ça qu'il Et réagit. pourquoi, alors, me demande qu'est-ce qui fait figer là dans cette sphère, à plus bouger, à plus pouvoir rien faire? Il grogne. Et D'accord. il nous traite d'un mot qui me fait sourire, de trou du cul, je cite. Très Rigoler, bien. quoi. Voilà, il n'a pas vraiment de réponse parce qu'il sent qu'il est face à ses contradictions. Oui, on n'est pas là pour montrer de force ou puissance, c'est juste que, bon, à un moment donné, voilà, faut se calmer. Très bien. Dis-moi, Thomas, tu Oui. sais, tu as parlé tout à l'heure aussi de... Donc Manu, c'est bon, on va continuer à faire l'exploration de tout ce qui s'est passé. Tu as parlé tout à l'heure d'un voile sur les yeux. J'aimerais que tu regardes ce voile. C'est lui même qui se l'est mis. Je me souviens plus ce que tu avais dit sur le voile. Attends, je suis en train de regarder. Je crois pas. Non, je crois pas non plus. C'est lié à quoi? C'était toujours lié à ce démon? C'est lié, et non, c'est clairement pas lui parce que il me montre une vie antérieure, une autre que c'est qu'on a déjà vu tout à l'heure, je sais plus laquelle c'était. Une où, alors, Une autre. ah oui, d'accord, je voyais les deux en même temps. Subtilement, Mhm. il se fait comme prendre un pieu dans le troisième œil. Enfin, c'est comme un pieu dans le troisième œil. Physiquement, il y a rien. Il y a juste une main. Il y a quelqu'un qui est face à lui, qui est un homme, qui est là Tu pour le une mauvaise touches? intention. Oui, qui le touche au niveau du troisième œil et qui appuie fort. Mais physiquement, voilà, c'est juste ça. Mais subtilement, il vient comme il y a l'intention en fait de lui crever entre guillemets l'œil, le troisième œil. Et c'est resté ça. C'est une mémoire une mémoire limitante. Je ne vois pas de pieux, mais cette limitation qu'il a Est-ce- subie, il l'a Mhm. encore. D'accord, regarde quand même le contexte sans entrer forcément dans tous les détails. Pourquoi il a dans cette vie-là, si c'est encore là, c'est que c'est important à mon avis. Pourquoi on a voulu quelqu'un, déjà qui a voulu lui dans le troisième œil, subtilement, bien sûr. Ça me dit Moyen Âge. Je sais pas en quel pays, mais Moyen Âge, j'ai pas le pays du tout. Moyen Âge, Et d'accord. lui, c'est un homme. Là, je le vois âgé. C'est un mage, un magicien mage. Et l'autre homme, qui a à peu près le même âge, c'est aussi un magicien, un mage, plutôt mage. D'accord. Et il y a clairement une volonté de l'autre en face de le limiter, alors, C'est comme si encore qu'il un lui combat disait. en fait pour montrer de puissance finalement quelque part, Alors, non? à la base, lui, alors Manu Magie Mage, là, Manu Mage, il en avait pas après cet individu. d'accord. Et je comprends qu'il faisait, je sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, c'était positif pour d'autres gens. Mais Hmm. cet autre mage-là, si son image était ternie à cause de Manu. Involontairement, c'était pas le but de Manu. D'accord. Son image Donc était ternie. Donc, du coup, il fallait que Manu Mage arrête de faire ce qu'il faisait et soit restreint au niveau de ses potentiels. capacité. Voilà, Hmm. donc il l'a attaqué, c'est une attaque, hein. C'est clairement une attaque physique subtile. Je comprends qu'à coûté, je sais pas quoi, mais qu'à coûté à l'autre. Quand je dis ça, du coup, j'ai la réponse. Ça lui a coûté parce que je ne sais pas s'il a pleinement conscience, mais il a dû faire un pacte avec
une entité pour pouvoir agir sur Manumage là subtilement pour le Est-ce couper. que l'entité, tu la vois, Thomas? C'est lié au C'est chef. le démon? Oui, pas directement, mais c'est lié indirectement au chef. Oui, oui. Au Peut-être chef, ceux qu'on a vu au début, j'en rappelle ça même peut plus que être c'est. Mais... le reptilien ou l'autre, enfin Oui, un de ces ouais, c'est un sbires, de quoi, on ceux-là. va En dire. tout cas, oui, en tout cas, c'est la Bien, même équipe. donc c'est finalement le même combat qui se reproduit Ouais. d'une certaine Mm. façon juste pour continuer à le limiter parce qu'apparemment il commençait à reprendre du poil de la bête du coup Manu. Oui, et c'est ce qu'il me montrait tout à l'heure quand on est revenu avec lui du présent. D'accord. Et qu'on regardait, quand je dis il était stupéfait, étonné de tout ça, il me montrait aussi que c'est comme si qu'il a eu une sorte de récapitulatif de toutes ces incarnations terrestres. Et il montrait que justement que il y avait des sursauts de mieux et cette vie avant qu'il se réattaquer, mais qu'il reprenait le pouvoir petit à petit. Et la preuve en est la preuve de ce qu'il m'a montré, c'est qu'il s'est déjà libéré de certaines choses. Et là aujourd'hui, il termine le travail. Il est content en fait. Et c'est pour ça qu'il était content. En fait aussi le fait de s'incarner, et ça c'est marrant, ça me renvoie à ce qu'on a vu aussi ce matin, le fait de s'incarner, peut-être quand tu as dit, bon ben finalement il peut plus rien faire, il se laisse aller, il laisse faire, il va sur Terre, ça va aussi lui permettre de montrer à quel point, je veux dire, bien sûr au départ on est limité, mais à quel point on peut aussi se libérer et à quel point la force, la puissance est à l'intérieur de nous, dans cette flamme, ça c'est quand même quelque chose de fabuleux, quoi. C'est drôle parce que quand tu dis ça, ça me renvoie à l'image où il était acculé avec tous les êtres autour de lui C'est là, ça. et qu'il faisait plus rien. Et quand ça, il me regarde, oui, il me regarde. En tout cas, il me voit et il me fait un petit sourire et il rebondit sur ce que tu dis en faisant comprendre que du point de vue du démon, la Terre c'est une poubelle et c'est bas, mais que en effet, c'est comme s'il savait que malgré tout, il pourrait rebondir et c'est ce qu'il a fait. C'est ça. Il y avait matière à rebondir. Presque il t'a fait un clin d'œil. C'est un peu ça, oui. Il se laisse faire parce qu'il sait que il sait que ça n'avait à rien d'insister, mais qu'en plus là où il allait être jeté, c'était pas non plus, ça pouvait être positif. Et ça l'a été. Il y avait aussi comme d'une certaine façon la possibilité de faire cette démonstration-là, et pour lui et pour l'autre. C'est ce qui est en train de se produire. Oui. Oui, je le voyais aussi comme ça, c'est pour ça, c'est drôle. Très bien. Alors, il reste à voir une chose, enfin peut-être d'autres, mais ouais, entre autres, le serment de main. Tu sais, tout à l'heure, tu es arrivé sur un ressenti que dans la main droite, il y avait eu un serrement de main, il avait serré la main. Alors, j'aimerais que tu ailles voir d'où provient cette information, Thomas. Qu'est-ce qui s'est passé? 1, 2 et 3. C'était un homme qui a serré la main à une femme, c'est une femme. Et alors, je dis les choses telles que dans l'ordre. Oui. Ce qu'il y a au poignet là, le marquage, il s'en était débarrassé ou il s'était atténué. Et à cause de ce serrage de main, il a repris la force du volume, si je peux dire. Voilà, ça c'est grossièrement. Tu parles d'un marquage au poignet, à la main? À la cheville, excuse-moi. C'était à la cheville, oui, d'accord. Oui, la cheville droite. Oui. Tout à l'heure, je mélangeais les mots. Celui de la cheville, c'était atténué. Ils s'en étaient a priori libérés, je sais pas comment, et je sais pas volontairement pas. Et alors, je regarde en détail, mais clairement, la femme qui lui serre la main, là, elle est, on va dire, voilà, manipulée par eux pour le remarquer. Je regarde concrètement ce qui s'est passé. Oui, à quelle époque à peu près aussi, si tu peux. Ça me dit les années 70. Ça montre Hongrie. Ok. Et alors, c'est professionnel, en tout cas en surface. Je regarde ce qu'il faisait, pardon. Lui, c'était, alors c'est drôle, il n'y a pas vraiment de mots qui corrigent. C'était pas un détective, c'est pas le bon mot, mais enquêteur. Un enquêteur, oui, c'est mieux ça. Un enquêteur. Et la femme, elle travaillait dans un journal, ou ça doit être ça, un journal. Et il voulait lui donner un papier, il avait enquêté sur je ne sais quoi justement, pour qu'elle le diffuse. Lui,
ce qu'il faisait, il chopait des informations, il faisait ses dossiers, mais il n'avait pas moyen que ça soit diffusé là, à un plus grand public. Donc, il passait par elle. Je comprends que c'est pas la première fois qu'ils travaillent ensemble. Et le sujet avait l'air important. Enfin, je crois, je regarde, je lui demande. Il me parle de réseau, alors, pardon, un réseau de pédophilie, au sein de personnes au pouvoir dans ce pays à cette époque. Je vois plusieurs têtes d'adultes, on va dire, au pouvoir, et plusieurs têtes d'enfants en bas, si c'est lié. OK. Et il voulait que ça se sache, donc il a passé ça à la femme. Qu'est-ce qui fait que ça l'a marqué? Je regarde. Ah, c'est pas drôle, mais c'est très vicieux. Et la femme lui dit, alors les mots précisément, je ne les ai pas, mais la femme lui fait comprendre, je comprends que pour sa sécurité, elle va devoir, comment dire, c'est quoi le mot? Tout ce qu'il a écrit, toutes les recherches qu'il a faites, les trucs qu'il a trouvés, ça va être les siennes. Elle va prendre possession, voilà, c'est comme ça que je veux dire ça avec ces mots-là, mais ici, c'est un peu prendre possession de tout son travail, mais aussi, pour sa sécurité, elle va aussi, elle le dit, c'est très sournois, elle va aussi prendre possession, elle le dit pas comme ça, de son identité. Ça sera pas lui qui a fait les choses, qui a découvert, ça sera pas signé de son nom, ça sera signé d'un autre nom, le sien ou un pseudo. Et il y a cette idée malsaine, très sournoise de dire, il faut que tu acceptes qu'on prenne ton travail, ton identité pour ta sécurité, pour que tu restes caché. C'est très malsain, enfin c'est très vicieux. Et lui, il réfléchit pas si, c'est tout réfléchi en fait. Pour sa sécurité, il accepte. Et dans ce serrage de main, il y a vraiment cette idée derrière sous-jacente, subtilement, de tu nous appartiens à nouveau. De derrière, je suppose qu'il y a toujours les mêmes. Oui, il y a toujours les mêmes. Et il y a cette idée de tu nous appartiens à nouveau. Et à partir du moment où il donne son accord, il serre la main. Ce marquage-là, à la cheville, oui. Tu sais, c'est comme je disais, oui, c'est ça, comme je disais, il était comme atténu. Elle reprend des couleurs, elle reprend des formes, mais elle se rallume, entre guillemets. D'accord. C'est ce qu'il s'est vraiment donné. Il a accepté de se donner. Alors, pas entièrement, bien entendu, mais tu sais, c'est aussi que ça avait suffi, entre guillemets, comme accord, pour rallumer le marquage. Bah, oui, en fait, c'est tout simplement, c'est de la manipulation, quoi. Oui. Ok, très bien. Donc ça signifie, donc le serrage de main, c'était à nouveau comme j'accepte, je suis marqué à nouveau, c'est une acceptation de ce qui se passe. Ok. Et l'implant, il avait été posé quand? Il date de quand l'implant? Celui qu'il avait, puisque les autres avaient sauté déjà. Il y en a d'autres qui avaient sauté. Celui-ci. Oui. Celui-ci, ça veut dire dès le début. Il a été mis dès le début, il n'a jamais été sauté jusqu'à présent. Juste quand il a été, avant qu'il soit balancé sur Terre ou juste à sa première incarnation? Je regarde. Bah, entre les deux, justement, dans l'entre-deux. Il s'est incarné avec, si on peut dire ça comme ça. C'était déjà là. D'accord. Je verrai si c'est le même, s'il n'a pas été enlevé, remis, mais j'ai pas l'impression. Je crois que c'est le même. Alors, oui, d'accord, je comprends pourquoi c'est bizarre. Ça a toujours été le même implant. Mais je comprends qu'à certaines périodes, à certains moments de ces incarnations, c'est comme si qu'il pouvait s'effacer pour qu'il ne soit plus repérable. Tu sais, mais se mettre en mode... oui, comme si qu'il y avait un mode, il me dit silencieux, un mode transparent, tu sais, voilà, pour plus que ça passe au radar, il me dit. Et c'est pour ça qu'il est passé, alors quand il me dit il, mais il parle aussi des gens qui ont pu l'aider dans ces différentes incarnations. C'est passé au travers. Et si aujourd'hui, il me dit que je vais te demander pourquoi on n'est pas passé à travers. Il me dit qu'il pense, et après oui, c'est le cas, je ressens ça aussi, que là, aujourd'hui, pour lui, il est suractif, l'implant. Donc forcément, il se voit. Et il ne peut pas se permettre de l'effacer temporairement, parce que du coup, l'effacer, ça veut dire aussi le désactiver, en fait. Ils ne peuvent pas l'activer, et en même temps le rendre invisible. C'est ça possible. Alors pourquoi est-ce qu'il est suractif, cet implant? Pourquoi est-ce qu'il était suractif là maintenant? Qu'est-ce qui a fait que l'autre, là, ou les sbires, l'ont fait surchauffer d'une certaine façon? Qu'est-ce qui s'est passé?
c'est lié à son comportement, à son attitude en conscience humaine, à ses questionnements, d'humain. Et il me renvoie, et encore, je sais bien qu'il fallait qu'on revienne dessus, au Ah, fait qu'il voyait ou qu'il ressentait des défunts. des entités, voilà, l'hypersensibilité. Tout à l'heure, ça m'avait montré qu'ils étaient eux-mêmes attirés par ce dégagement d'énergie à cause de Justement, l'implant. on allait y venir, mais on y est dessus, c'est bien. Et en même temps, je vois que c'est lui, ou une partie de lui, qui... C'était le tout premier sentiment au début quand je l'ai vu, je ne sais pas si je l'ai exprimé, je ne suis pas certain, de... de vouloir jaillir, de vouloir être entier, d'en avoir marre au final. Et ça remonte au déséquilibre, enfin en tout cas un peu le déséquilibre entre guillemets, c'est que d'un côté, il n'a pas envie d'être hypersensible, il n'a pas envie de voir ou de ressentir toutes ces êtres ou ces entités ou toutes ces émotions, mais il y a une autre partie de lui qui veut, parce que c'est lui. Et il veut maîtriser. Alors, il me dit qu'à terme, ça ne veut pas dire être constamment ouvert à tout, mais il veut maîtriser. Et c'est cette partie de lui qui en a marre et qui veut prendre le dessus, qui fait qu'il voit plus de choses. Et en conséquence, les autres, là, les entités, ils ont comme amplifié, on va dire, cette fuite énergétique là, toujours pareil, hein, pour le rabaisser, quoi, pour le calmer entre guillemets. D'accord, donc la fuite énergétique qui attire les défunts, c'est ça? Oui, c'est paradoxal parce que, enfin, c'est pas que c'est paradoxal, mais c'est étrange parce que lui, il veut les voir. Enfin, il y a une partie de lui qui veut, voilà, qui veut vivre des choses et qui veut se Et réveiller entre guillemets. Mais ça fait d'accord. la fuite, l'effet attire les défunts. Et il Et sourit, il dit tant mieux. tant Le mieux Manu, quoi? Manu, Ah, bah que tant ah, mieux que grâce à certains plans, des défunts peuvent venir à lui et lui les voir, même s'il y a une partie de lui qui veut pas les voir. ouais, donc, mais du coup, qu'est-ce qui se passe quand les défunts sont là? Ou qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'ils Bah, faisaient les défunts, je veux dire? justement, c'est rien dans le sens où ils Rien. sont comme, ça me montre, enfin en tout cas, je suis à la place d'un entre Ils guillemets. sont quand même dans la pièce, quoi. Ils Ils sont, évoluent oui, autour oui, oui, oui. En fait, c'est comme si ils sont attirés comme si ils étaient de attirés la par un phare. lumière. Ouais, Ouais, ça c'est me dit, c'est ça. soit attirés par un phare, mais quand Hmm. ils viennent, bah ils Ils traînent, quoi. Ils déambulent. traînent. Voilà, ils font rien contre lui. Et ça me dit, enfin, il me dit que lui ne fait rien pour eux. Donc, en tout cas, pas tout le temps, je sais pas, après oui, non. Enfin, en tout cas, celui qui montre, Mhm. il fait rien Ce que pour. tu vois, ce que tu vois. Donc, ça déambule, ça se balade, et lui, il les ressent, et c'est lourd. Voilà. Il y a toujours cet aspect, c'est lourd, c'est négatif, c'est gênant, mais d'un côté, il y a une part de lui qui dit, oui, mais ça, c'est moi. Je peux les sentir, il rajoute, je peux les voir, et je peux les aider. Voilà. Mais ça, c'est une partie qui n'est pas encore, entre guillemets, prête à cause Ok. des implants, Et puis etc. en même temps, s'il n'y a plus l'implant, peut-être que les défunts ne sont même pas attirés par ce que ça Si, crée. Si, non, enfin, pardon, non, parce que ça créera plus de fuite, donc. Mais par contre, il me dit que s'il était, quand il sera libre et entier, sa flamme là, il pourra oui, comme déjà l'expanser et il pourra la rendre, il me dit, comme le phare. C'est l'image voilà, c'est l'image. Hein. Il pourra oui. de lui en conscience dire, enfin, c'est moi qui mets des mots un peu bêtes, hein, je m'allume, je suis là, si vous avez besoin d'aide, venez vers moi. Mais ça sera fait en conscience voulu. D'accord. Parce que les défunts qui tournoyaient autour de lui, on va dire, qui déambulaient, ils étaient comme perdus, venant de zones particulières. Est-ce que tu as des informations là-dessus? Je regarde. Ça montre enfin, deux cas de figure en part. Il peut y en avoir plusieurs, oui, effectivement. A priori, il y en a plus, mais en tout cas, les deux principaux, c'est soit ils sont perdus, soit ils veulent partir, mais ils sont rattachés par, je ne sais pas si c'est, enfin, si justement là encore, il y a plusieurs cas de figure, Peut-être soit des par des émotions autres, encore qui traînent. oui, Ouais. c'est ça, Ah, et soit c'est des choses qui leur appartiennent, c'est des émotions, c'est des souvenirs, des ouais. mémoires, ou soit c'est par d'autres êtres, vivants ou non. Mais tu vois, il y a des Ok. interférences, Comme voilà. des interférences. Il y a plusieurs cas de Ah, figure. purée, ça c'est intéressant ça, parce que Manu il va pouvoir du coup leur envoyer toutes les informations là. Et leur Du souris. montrer cette flamme qu'ils ont aussi, qu'ils soient vivants ou qu'ils soient morts, elle est toujours là. Ils vont pouvoir aussi l'activer. Enfin, ça, c'est lui qui fera ce qu'il veut, Manu, après. Hein. Je veux dire, mais c'est intéressant parce que déjà là, dans cette session, est-ce que donc, il n'y en avait pas dans son espace là, hein. Il n'y en a aucun qui s'est pointé. Enfin, en tout cas, Non, ce que ça ils montre, c'est sont pas des reliés exemples. à lui, C'est quoi. pas, non, non, en effet. Non, non, ils D'accord. sont pas collés à lui, j'en vois pas. D'accord, d'accord. Donc, mais ça fait rien, il pourra leur envoyer quand même toutes les informations, tout ce qui était dans sa sphère, il pourra toujours, ou autour, il peut Oui, toujours oui. envoyer des informations.
Ok, bon, je pense qu'on a quand même pas mal d'informations là, surtout l'histoire de... Ouais, c'est ça. Ok. Je reviens sur les points précis. Donc, attends, je regarde les points de Manu précisément. Lui, alors, je vais marquer, hein, en résumé aussi, il voulait aller voir et accepter ses vies antérieures. Et selon lui, il y avait trop de mauvaises choses qui se sont produites. Et pour lui, ça faisait blocage sur sa vie actuelle au niveau des relations sentimentales et amicales. Alors, j'aimerais que tu jettes un coup d'œil surtout, parce qu'il parle donc de blocage sentimental et amical. Est-ce que tu peux répondre à cela par Il rapport aux me, conditions que tu as vues? Oui, dis-moi, qu'est-ce qu'elle Hmm. te dit, sa partie subtile? Bah, attends. Il me dit que c'est pas. Oui, c'est ça. Il me dit que c'est pas important parce que c'est comme si Clay s'était déjà projeté dans après là. Parce que quand il y aura un nettoyage de ces entités, il y aura aussi un nettoyage des vies antérieures euh, Ça, enfin celle-ci, pardon, qui a été en problématique pour tout cas. maintenant. Ok. Voilà. Donc là, il me dit que il me l'a pas montré jusqu'ici. Il me dit, il n'y a pas besoin. Parce que c'était pas la source du problème. C'était une conséquence du problème des entités, hein, des Bah interconnections. ouais, en fait, tous les points qu'il a présentés, tu as quasiment vu tout ce qui, tout ce qui n'allait pas, comme il était embêté, hypersensibilité, voilà. Enfin, Hypersensibilité, il dit et, que oui, oui, sur oui. l'hypersensibilité, il me dit que après, à terme, il va apprendre à en faire une force. Il va la canaliser, il me dit la contenir. Il faut comprendre par là aussi comment dire, c'est quoi le mot? Pas l'utiliser, mais l'exprimer, je dirais, quand il le voudra. Et sur telle ou telle personne, telle ou telle situation. Il va la dompter, ça, son hypersensibilité. D'accord, ok. Euh, oui, parce qu'il parle donc de ses vies antérieures, apparemment. J'aimerais que tu regardes juste une chose, c'est une question que je me pose. Donc, euh, c'est comme si tu veux, Manu, quand il est arrivé là dans la session, il y avait cette colère aussi, on l'a vu. Et puis, comme s'il y avait une obsession par ses vies antérieures. Qu'est-ce qui provoquait un petit peu cette histoire? Parce que normalement, les vies antérieures, ben, c'est des vies antérieures, quoi. Qu'est-ce qui faisait, qu'est-ce qui alimentait un petit peu ce truc-là de penser qu'à ça ou de penser que ben fallait les accepter ou dis-moi. Qu'est-ce- Déjà là, il me dit que une grande partie des vies antérieures dont il a connaissance, ou qu'on lui a dit, ou Mhm. concernant où il a pu être mauvais, Mhm. il me dit la globalité, ils n'ont jamais existé. Ah, Euh, on lui a fait croire d'une certaine oui, façon oui, on l'a fait croire à des gens qui ont lui dit ça. Et qu'on lui ont dit ça, qu'ils pardon. lui ont raconté ça. Oui, D'accord. pardon. Mhm, c'est Et bon. le but, c'était de participer à éteindre sa flamme, il a une estime de lui-même qui diminuait, quoi, hein, qui se juge mauvais, ou qui se juge, voilà. Et qui en Ok. plus considère qu'il y a des répercussions. Mais il me dit là, il a pleinement conscience, là, j'ai même pas été voir quoi que ce soit, il me dit qu'il a pleinement conscience que s'il y a des répercussions, c'est lui-même du coup qui les crée. C'est pour ça qu'il faut pas, il faut balayer. Euh, et c'était alors, pourquoi, comment? Alors, comment? Enfin, c'est les entités, ça c'est sûr. Oui, C'est certain, d'accord. je vois que c'est lié. Comment, je regarde. Parce que je voyais que c'était comme un. Enfin, je sais pas si c'est une image justement. Je voyais le reptilien là du début, qui lui chuchotait à l'oreille ce genre de pensées, de fausses Ah, croyances, qui d'accord. les faisait chuchoter à d'autres, qui lui-même Ok. les exprimait. Mais je vois pas d'un plan lié à ça. C'est vraiment juste des discours, enfin des messages qui passent télépathiquement, je dirais, de Messages lui à subliminaux, lui. mais des Ouais, messages voilà. télépathiques juste pour lui faire croire à des trucs, lui mettre Oui, des doutes, c'est ça. etc., etc. Il me met le mot en gros là. Enfin, ça c'est du point de vue du reptilien. Le mot karma, comme dit qu'il fallait lui faire croire qu'il avait Un un karma karma. sur les D'accord. épaules et que voilà, qu'il Alors, ne pouvait pas s'en sortir, justement, blablabla. blablabla. Justement, regarde, regarde avec Manu. Ou bon, la partie subtile, lui, bon, regarde donc déjà sa partie subtile. Comment ça se passe là, pour lui maintenant, qu'il sait tout ça. C'est comme si que il savait déjà au fond de lui
Et il y a une partie de lui, mais qui est plus du côté du physique, qui est rassurée. Ok. Le gros mot, parce qu'il a été grand. Le mot karma, qui est un mot très grand, il me la montre symboliquement sur un bout de papier qu'elle a au niveau de son corps mental. Il me dit, il n'y a plus qu'à l'enlever, c'est Ah réglé. ben, qu'il l'enlève tout de suite. C'est une croyance limitante. Oui, il le fait, et alors il le montre, c'est drôle à dire, parce que il le montre à sa partie physique, mais voilà, tu sais, il l'enlève facilement. Il montre que c'est facile, que c'est rien, et que surtout c'est tout petit. En fait, c'est pas le grand mot, la karma, non, c'est juste dans un coin de sa tête, on lui a mis ça dans la tête. Il l'a enlevé, il l'a mis en boule et il l'a jeté. Dans un portail. Oui, pas par terre, oui. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres croyances limitantes, donc plus proches du physique, donc que la partie subliminale te souligne ou te montre, Thomas? Il revient sur l'origine de la question, c'est-à-dire ses relations au sens large, que ce soit amicales ou sentimentales. Mhm. Et il y a une croyance qui est liée au fait alors je sais avec mes mots, je ne sais pas comment l'exprimer autrement, qui ne mérite pas d'être aimé. Il y a ça. Ça va avec. Ah, Ça va avec. C'est que ça découle du karma de ses vies antérieures, en fait. Il ne mérite pas d'être aimé. d'accord. C'est comme une mémoire donc il traîne depuis plusieurs vies que un manque d'amour pour lui-même, quoi. Oui, ça revient exactement à ça. Et il met ça sous la même forme d'une bandelette de papier. Je vois pas le mot dessus, ou alors c'est une phrase. C'est au niveau de son cœur. Mais il me fait comprendre que c'était relié à la première. Et comme la D'accord. première a été enlevée, là, il peut l'enlever. Il me Il dit peut comment enlever dire. aussi cette Voilà, croyance correctement. limitante et la mémoire avec, bien sûr, tout ce Oui, qui, tu sais, c'est comme un papier collant qui entraîne tout ce qui est lié à ce oui, même problème. Il c'est l'enlève, il fait. ouvre un portail, il s'en débarrasse. C'est bon. Et il se remplit maintenant, il peut peut-être, il a plus l'implant, il peut déjà se remplir d'amour pour lui-même avant qu'on aille faire avec lui la rectification nécessaire. C'est bon. Ok, bien. Alors maintenant, on va pouvoir avec lui remonter euh, au moment où, euh, comment cet être qu'il était, c'est bien avant qu'il se mette à combattre ce démon. J'aimerais que tu ailles à un moment, Thomas, où cet être, donc, qui a cette apparence peut-être d'ange, d'archange, je ne sais pas, où il est parfaitement serein, libre. C'est un gardien, tu as parlé d'un gardien. Oui, justement, je le vois. Cette fois-ci, il a une silhouette très, voilà, comme un œuf, un peu entre guillemets. Un Ovale. œuf? Ah, Oui, enfin, ok. voilà, il y a pas de, je vois pas de Oui, il n'y a pas tête. de forme. Ok. Non, il est Ouais. devant la source. Et là, c'est justement cette posture de gardien avec les autres. Il n'est pas encore parti au combat, là, si je peux dire ça comme ça. Ok. Mhm. Non, il y a cette idée, je voyais rien faire, mais il me fait comprendre qu'il se prépare. Et il faut comprendre, pareil, il se charge énergétiquement. Il y a cette idée-là. Bien. Alors, non pas qu'on il a compris cette expérience, je veux dire, l'expérience qu'il a faite n'est pas inutile parce que c'est aussi une expérience d'aller expérimenter la vie terrestre pour comprendre la force, etc. Tout ce qu'on sait, comprendre par quels moyens on peut justement retrouver son unité, etc. Tout ça, il l'a bien compris et il a vu aussi dans quelles conditions il allait évoluer. Alors maintenant, est-ce qu'il est d'accord pour rectifier? S'il prend la ligne de temps, on est sur la ligne jusqu'à Manu. D'accord? Il peut décider maintenant et choisir de rectifier ce qu'il est nécessaire de rectifier pour que Manu soit maintenant libre de toute mémoire, de de tout ce qui pourrait encore le freiner dans sa vie actuelle, dans sa vie quotidienne. Il me montre la scène de combat, même si je ne le vois pas du tout combattre. Je ne sais pas Oui, à quel niveau je le comment il place, cette choisit, scène-là. voilà. Il, Mhm. euh, il me. Il sait tout, là, tout le reste. Et du coup, il se fait pas acculer, là. Il me dit c'est stratégique. Je sais pas exactement quoi, mais c'est stratégique. Ben, Il un fait en combat, sorte de ne pas se faire acculer. Et oui. par contre, du coup, après le combat, je ne sais pas comment il se termine ou s'il se termine, mais en tout cas, il me montre que lui ou une partie de lui va s'incarner sur Terre, mais de lui-même, pour refaire des expériences, parce que comme tu l'as dit, il a acquiescé, ça a été constructif, et de toute manière, là, il a incarné maintenant, le but c'est quand même qu'il le reste. Il peut Euh, expérimenter voilà, autre chose. oui,
Et en fait, si tu veux, il y a la ligne de temps d'avant, enfin, voilà, là où il est affairé. Et ça fait un peu comme ça par-dessus. Il va prendre certaines choses, il va en garder, Ok, il va en exclure d'autres. C'est pareil au niveau de ses incarnations jusqu'à présent. Il me dit l'objectif, et de toute façon, oui, ça l'est en effet, c'est que là, il arrive maintenant, aujourd'hui, il me dit sans interférence, il me dit propre. Et il rajoute, et c'est parce que c'est le plus important, je comprends bien, il me dit propre avec tout son potentiel. Et il me remonte cette flamme qui prend énormément de place et qui l'habite. d'accord. C'est l'objectif. Et il me dit d'ailleurs, c'est fait. Tant qu'à être sur Terre, autant maintenant agir pour ce qu'il est nécessaire de faire justement pour l'évolution. Ben justement, oui. Qu'est-ce qu'il revient donc avec lui maintenant, Thomas, dans son moment présent? Maintenant que tout est réajusté, dis-moi, donc pour que la partie physique entende bien son espace, comment il est maintenant? Cette flamme, elle a grandi. C'était une flamme orange-rouge depuis le début. Et, et c'est comme. Maintenant, tout son corps est orange-rouge. Tu sais quoi, si cette femme, elle s'était dissous. Oui, Dissous, c'est pas le bon mot. Enfin, voilà, ça l'a propager, diffuser. rempli, propagé, D'accord. voilà, diffusé dans tout son être. Donc, c'est. Voilà, c'est Ok. très. Je vois tout orange-rougeâtre, là. Et il est souriant. Et il se sent. Il me dit libéré. J'allais dire, il se sent bien, il se sent libéré. Euh, je ne sais pas si c'était la question ou celle que je m'étais posée moi dans ma tête, mais il dit que là, maintenant, il va pouvoir, il me dit, aider les autres. Et il me renvoie à des défunts, en tout cas des gens, des êtres qui sont pas physiquement carrés. Mais il me dit, mais aussi, il va pouvoir aussi aider, Des précisément, il me vivants? montre, oui, des vivants qui subissent le décès de proches. Ah oui. Il va pouvoir les aider, il parle alléger leur conscience, alléger leur émotion. Hmm. Euh, Et il me montre un exemple très précis. Il me montre une femme. Bon, c'est un exemple, hein, une femme qui a perdu son mari. Il y a la fille aussi. Et la femme est triste. Émotionnellement, elle n'arrive pas, voilà, à faire le deuil, quoi. Oui. Et il est à côté d'elle, sur le côté. Il a sa main sur son dos, mais il ne la touche pas. Et tu sais, c'est comme si il me dit, il ouvre les vannes. Il fait en sorte que toutes ses émotions partent Euh, dans la terre, en l'occurrence, hein, quoi. d'accord. Ok. Et voilà, il l'aide dans ça. Il l'aide dans ça. Et voilà, elle se libère physiquement et elle est en pleurs, mais aussi énergétiquement, quoi. Ça part. Il me dit que c'est important de. Ah, c'est intéressant. Il dit que c'est important. Alors, libérer des entités ou les faire évoluer, il dit c'est bien. Mais il dit que c'est important aussi de gérer les humains qui derrière subissent les décès. Eh Soit en oui. tout cas qui les gèrent pas, on Ah va oui, dire. oui, Parce c'est très que. difficile la séparation, bien sûr. Oui. Parce que les humains, enfin ceux qui sont encore sur Terre, quoi, peuvent être un poids limitant pour le défunt, même si lui est libéré. C'est vrai, Donc il exact. faut que le travail soit fait complètement de son point de vue. C'est intéressant, ok. Et, Donc il faut prendre tout le monde en charge, entre guillemets. et c'est-à-dire qu'il s'occupe à la fois des défunts et des vivants qui sont Voilà, restés. qui aurait besoin, voilà, Est-ce d'aide qu'il, pour d'accord, accepter. il peut donc, si j'ai bien compris, aider les défunts aussi à évoluer sur leur propre chemin. Donc, Oui, et quand tu dis ça, j'ai tendance à vas-y. me demander comment, quoi. Ben oui. Et il montre son troisième œil, là, Ah qui oui, est là, ben hein. oui. Le Et rideau n'y est plus là. C'est bon. il les voit, et Il les voit toujours. D'accord. ouais, mais cette fois, il les voit en conscience et il voit qui il veut voir, disons. Il gère, entre guillemets, Mm, ses filtres. Et il me reprend l'exemple de cette femme qui pleure pour son mari. D'un côté, il l'aide physiquement, et de l'autre, alors je ne sais pas s'il le fait en même temps ou si là, c'est pour, entre guillemets, simplifier l'image, mais il y a une partie de lui subtile, enfin, non, il voit en conscience, mm. hein, mais il y a une Mhm. partie de lui qui voit aussi le défunt, et subtilement, il l'aide. Et il me dit qu'il l'invite, il le guide vers la lumière. Il me dit que faire ça, guider vers la lumière, ça peut sous-tendre aider le défunt à se libérer de poids, il me montre des poids, à se libérer de charges. Il me dit émotionnel ou autre. Il me dit ça, on l'a vu tout à l'heure, oui, en effet, émotionnel ou des attachements d'autres entités, ou voilà. Le Par rapport au libérer. travail que lui vient de faire maintenant, il est capable aussi de Oui, transmettre toutes ces informations. C'est ça, hein? oui, oui, oui. Et Et donc de d'aider faire, le ouais, défunt ouais, ouais. si lui a des charges émotionnelles ou même des interférences. Oui, oui, oui. Ah, Je ne sais pas si juste il donne l'information ou il participe. dis-moi. J'ai l'impression que c'est les deux, je lui demande. Oui, c'est drôle. En fait, il donne l'information au défunt et il me dit qu'il le fait, enfin, il me le dit entre guillemets, il le fait avec amour. Et le fait d'envoyer l'information avec amour, ça participe aussi à la libération. Ça permet de nettoyer aussi, ça participe. Waouh.
Ça va faire du, ça va, ça va faire du bien. Hein. Et il me renvoie à cette hypersensibilité par rapport à des gens, voilà, Oui, qui sont pas dans le cas de figure où ils ont perdu quelqu'un, mais qui ont juste des problèmes ou ce genre de oui. choses. Il dit que eux aussi, ils peuvent Il peut eux les aussi, aider. il peut les aider de la même manière en fait, d'évacuer. Il y a vraiment cette idée sur quelqu'un d'incarné, de pouvoir facilement pour lui faire évacuer des choses négatives, de la D'accord. tristesse, de la Est-ce que peur, de l'angoisse. j'aimerais quand même que tu regardes plus précisément justement comment lui se protège ou s'il a besoin de se protéger parce que lui il a quand même cette hypersensibilité. Est-ce qu'il a la partie subliminale a un conseil à donner à la partie physique justement par rapport à ce que tu viens de dire? Il me dit que c'est dans la façon dont il va le faire et la façon dont il m'a montré là, où il est bras tendu, la main derrière le dos de la femme sans la Sans toucher. la toucher? Et le fait d'être bras tendu, ça met une distance. Et c'est aussi une distance énergétique qui est nécessaire pour lui. Il a l'intention de faire évacuer la tristesse de la personne. Et il me montre comme une colonne de lumière qui arrive sur la tête de la personne et qui vient comme nettoyer, tu vois, voilà, comme un tamis, Nettoyer? qui vient nettoyer et faire évacuer. Lui, il permet juste la mise en place du nettoyage, mais il ne participe pas de sa propre énergie. Et pour répondre plus précisément à ta question, est-ce qu'il doit se protéger? C'est ce protocole-là qui fait qu'il ne sera pas atteint. Et il rajoute que jusqu'ici, quand il recevait les émotions des gens, que ça le touchait, que ça le pesait, là, maintenant, il me dit qu'il va pouvoir très facilement apprendre à justement mettre de la distance, à ressentir, mais à mettre de Mhm. la distance, à pas prendre pour lui-même ce qu'il peut ressentir chez autrui ou même chez les défunts, du coup. En même temps, s'il fait ça, c'est qu'il a la capacité de le faire. C'est son choix aussi de le faire. Bah, oui, c'est son choix en conscience, mais là, subtilement, c'est clair que c'est une possibilité qui semble D'accord. Ben oui, très facile pour lui. qui se. D'accord, d'accord. Ben, c'est super. Ça va participer du point de vue donc de lui, je veux dire la partie ange. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire, à rajouter? On se comprend quand je dis ange, bien sûr. Oui, oui. Alors, elle dit que là, maintenant, elle est au repos. Enfin, c'est comme si c'est moi qui rajoute ce qu'elle me fait comprendre. Elle est au repos parce qu'elle laisse sa partie physique travailler. C'est drôle. Mhm. Elle rajoute que ça ne veut pas dire pourtant qu'elle fait rien, mais en fait, elle est au repos par rapport à des éventuels combats avec des entités, comme elle m'a montré tout à l'heure. Ben, elle est Euh, libre en fait. Déjà, elle est libre, oui. Et c'est comme si elle fait rien, mais malgré tout, lui va pouvoir tirer profit de son énergie. Bah, c'est la sienne, hein, de toute manière, en tous les cas, c'est la sienne. Mais voilà, tirer profit de de son énergie. D'accord. Très Il bien. dit que il dit qu'il serait pas contre, mais je comprends, il me fait comprendre que la question est plus compliquée que ça au niveau du choix, etc. Qu'il serait pas contre de recommencer plusieurs incarnations, maintenant qu'il est enfin entièrement libéré, pour justement, à son tour, libérer les gens ou faire d'autres choses positives. Pas forcément tout de suite revenir sur des combats, je dirais moi, sur d'autres plans. Ça Euh, va quoi, c'est un moment. oui, et non, mais surtout, enfin oui, il dit que D'accord. c'est tout aussi important d'agir à ce niveau, à notre niveau à nous là, enfin 3D C'est humain. ça, c'est ça. Ok. Très Voilà, bien. mais ça, voilà, c'est pas défini, hein, mais c'est une pensée qui lui a traversé l'esprit et qui voulait lui transmettre. Très bien. Donc, on va dire qu'il va faire un petit peu. Comment dire, il se met à la tâche comme nous finalement pour, pour permettre aux humains de monter en vibration et de se libérer, etc., etc. Ok, bien. C'est un petit peu ce qu'il te transmet là. Ok. Oui. Eh ben écoute, c'est super. Est-ce que la connexion et la compréhension de la partie physique, regarde un petit peu comment ça se passe, la prise de conscience, s'il y a il est nécessaire qu'il y ait encore quelque chose à rajouter. Non, tout est OK. Il se dit à lui-même que concrètement, là, dans les jours qui vont suivre, ou le jour, ou Mhm. les semaines, plus les jours, Oui, euh, il va vite sentir la différence, justement, au niveau très de son bien. hypersensibilité, justement. Il va vite constater les différences. Et pendant un temps, j'ai l'impression que c'est pas nécessaire, hein, mais c'est comme si
je sais pas, il va préférer. Il va, disons, rien faire par-dessus. Il va juste laisser vivre, entre guillemets, par rapport à ça. Et c'est qu'au bout de quelques, je sais pas, jours, semaines, qu'il va qu'il va vouloir, en l'occurrence, se pencher dessus. Se pencher sur ces nouvelles options, sur le fait de maîtriser, si je puis dire, sa claire vision, et pouvoir aider, voilà, comme on a vu. Mais il y a comme un temps de repos, entre De guillemets. pause, un petit Ouais. peu. Pour sur c'est l'étape de métabolisation, je suppose. Oui, c'est De ça, oui, retour c'est à ça, je soi. la voyais pas. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Très bien, très bien. Ben écoute Thomas, si tout va bien maintenant pour Manu, il est temps pour nous de le saluer, de le remercier. Il dit On lui, merci. on lui dit au revoir et toi Thomas, tu te déconnectes. Déconnecte-toi de tout et de tous. Et tu vas revenir chez toi, dans ta sphère, complètement conscient, avec l'esprit clair. Étire-toi, tu peux déjà t'étirer. Et à 3, tu seras parfaitement revenu. Petit passage quand même par de transition pour revenir. Tu vas pouvoir passer à travers toi un tamis. Un tamis de lumière, un tamis de ce qui te fait plaisir, de très haute fréquence pour te nettoyer de tout ce qui peut t'encombrer. Nettoyage de ce qui peut t'encombrer suite à cette session et même suite à ce qui peut t'embêter aussi de d'aujourd'hui ou de ton quotidien. Tu retrouves tes fréquences, tu retrouves ton alignement, ton centrage, tout est bien en place. Et tu peux choisir maintenant la fréquence dont tu as besoin, la fréquence idéale pour toi. Elle est là maintenant et elle circule en toi, à tous les niveaux, dans tous tes corps. 2. Les sensations physiques sont maintenant de retour, conscientes, bien présentes. Tu reprends conscience de ton corps, de son emplacement dans la pièce, des points d'appui, des pieds jusqu'à la tête. Et tu te sens parfaitement bien. Et à 3, Thomas, tu peux revenir ouvrir tes yeux quand tu veux. Ouvre tes yeux et te revoilà. Comment ça va, Thomas? Bien, très bien. Alors Manu, il faudrait que vous remettiez le son maintenant. C'est vous qui pouvez le remettre. Moi, je peux l'enlever, mais je ne peux pas le remettre. Donc, sur l'écran, il faut cliquer à nouveau sur le micro jusqu'à ce que le son revienne. Ah, ben voilà, parfait. Nickel. Comment ça va, Manu? Ça va, ça va, ça va. Est-ce que vous avez eu des sensations? Oui, surtout au niveau du plexus solaire. Et mon poignet, je sais pas Oui. si c'était le poignet, mais mon poignet gauche. C'était le poignet droit, mais peu importe. Ça, les sensations, elles peuvent être n'importe où, c'est Ouais. pas grave. Le gauche, il a bien brûlé. D'accord. Je sais pas si c'est lié. Alors, si vous faites le point là par rapport à avant la session, comment vous vous sentez? Juste dans l'instant présent. Dans l'instant présent, je suis en bouffée de chaleur. Un bouffée de chaleur. D'accord. Pourtant, il n'y a rien qui a changé, mais on dirait que... C'est bon Ouais, signe. je- C'est la ouais, on flamme dirait qu'il y a qui. l'énergie qui revient. Ah ben oui, Ça hein, là, fait, il y ça avait quand fait, même des grosses limitations, hein. ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Et oui, ça faisait longtemps, hein, donc avec tout ce qui s'est passé, donc vous avez tout l'historique qui est enregistré donc de cette session, même s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, parce que nous on est dans un processus, on va à droite, à gauche, on regarde un petit peu tout ce qu'il y a autour. Ça vous parle l'histoire de des défunts et de d'aider peut-être les familles en deuil, etc. ou pas? Oui, parce que souvent,
j'essaye d'aider et voir un petit peu. J'aime pas voir le mal-être des gens à cause de ces défunts-là, et je fais, on va dire, le nécessaire pour que ça stabilise et que les gens sont libérés aussi. Maintenant, au niveau du combat, sincèrement, j'ai bien aimé parce que je me suis retrouvé un tout petit peu. Parce que cette scène-là, je l'ai déjà vue bien avant, entouré de démons. Ben Mais voilà, voilà, c'était l'origine, comme un hein, genre de puzzle. c'est ça, c'était l'origine, ça vous met, voilà, ça reconstitue le puzzle pour vous et ça c'est important, c'est ça qui est génial avec ces sessions parce qu'on arrive à aller voir vraiment très loin quoi. Maintenant, Après, bon, oui, oui. pardon. Après, voilà, par rapport avec la femme en Hongrie, là, ça m'a interpellé parce que je pense qu'il y a une autre pièce, voilà, il a eu un mariage par rapport à ça et par rapport à cette femme-là. Parce que le contexte sur une enquête de pédophilie, ça je l'avais vu et je pense même qu'il a eu une union avec cette femme-là bien par après. Après, voilà, je pense qu'il a eu un lien qui s'était Ben, interféré. c'est ça, c'est ça. C'était un lien toxique qui a été, bien sûr, c'était l'histoire du contrat, encore pour vous garder encore sous l'emprise, hein, d'une certaine façon, dans Ouais. une de ces villas. Donc, ouais, ouais, tout est en lien. Alors maintenant, ce qui compte, c'est voir ce qui va se passer pour vous. Donc, moi, je vais vous envoyer un document d'après-session et vous allez voir un petit peu comment ça se passe. L'étape de métabolisation, elle commence maintenant. Ça veut dire que ben, tout ce qui s'est passé dans le subtil, ça doit vraiment s'intégrer dans la partie physique, avec les prises de conscience, etc. Et puis, comme elle a dit Thomas, si vous réécoutez la session, c'est la phase où vous devez ne rien faire, c'est-à-dire pas aller voir, faire un soin ici, un soin là, juste être reconnecté à vous-même, simplement être à l'écoute de vous-même, tout simplement. Ouais, mais Vous, ça faisait un petit temps que je n'osais même plus aller voir parce que je pense que j'étais vraiment irritable. Et Non, mais c'était. là, c'est même plus la peine d'aller voir, c'est juste Non, de non. reconnexion avec vous, tout simplement, et d'écouter vos ressentis. L'hypersensibilité, elle va rester, hein, donc ça fait partie de ce qui va vous aider aussi à même la développer encore plus pour savoir, et ça fait partie de votre évolution après, hein, après la session, quoi. Ben, j'ai bien aimé ce que Thomas a dit. C'est vraiment. Il ne touche pas la personne pour, Ouais, ça c'est chouette. voilà, pour se protéger. C'est vraiment ce que je fais à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, j'absorbe, mais je ne veux pas, je veux pas prendre ces émotions-là. Ben non, ben bien sûr que non, ça c'est juste une connaissance, hein, ça lui appartient, moi je l'aide, mais je le garde Voilà, pas sur moi, quoi. C'est clair, c'est clair. Puis exactement. vous aurez les informations, parce qu'une fois que tout a été enlevé, même ce qu'il y avait sur le troisième œil et tout, vous saurez quoi faire au moment opportun pour le faire, quoi. Voilà. Bien. Manu, la session, vous voulez pas qu'elle soit diffusée, je crois. Est-ce que vous avez changé d'avis ou c'est toujours pareil? Je sais pas, dites-moi. Bah, vous Ah, pouvez la publier. vous avez changé Ouais. d'avis. J'ai bien fait de poser la question, du coup, elle était intéressante. Est-ce que vous voulez Non, il n'y a que... pas de souci. En plus, ce que j'aime Merci. bien, Thomas, regarde, maintenant, on voit le sourire. Au début, la session, vous étiez crispé, là, si vous êtes souriant, c'est super. Est-ce que vous voulez que votre visage soit flouté, Manu? Je préfère, oui. Eh ben Je voilà. préfère. Donc, merci pour l'autorisation. Là, j'arrête Merci. l'enregistrement. Ne coupez pas. Ne coupez pas, surtout, c'est moi qui arrête l'enregistrement.